Il faut distinguer impérativement le référendum et les élections. Par exemple, dans un référendum, il n'y a pas de parti politique. On ne vote pas pour un parti politique dans un référendum. Même si le parti politique a pris position dans tel et tel sens, on ne vote pas pour un parti politique, ce qui fait que des gens appartenant à des partis politiques différents vont voter de la même manière, par la force des choses, puisqu'il n'y a que deux solutions. Oui ou non. Ce qui a été vicié dans les élections européennes, c'est de croire que c'était un référendum, et en même temps, tous les partis politiques avaient leur propre liste. Donc c'est une incohérence absolue. Parce que, après on va dire, ah oui, c'est tel parti qui l'a gagné, mais ça ne veut rien dire du tout. Si le référendum avait été sur l'Europe, pour ou contre l'Europe, on aurait eu 3/4 des votes pour l'Europe. Et à ce moment-là, on n'aurait pas dit Madame Le Pen a gagné. Mais comme ça a été présenté de manière un peu hybride, voilà, eh bien ça ne donne rien. Et d'ailleurs, on voit bien que Madame Le Pen aujourd'hui sait très bien qu'aux Européennes, il ne s'est rien passé de majeur pour elle. Et qu'en plus, la situation au Parlement européen n'est pas du tout favorable à sa présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe qui va se constituer véritablement. Donc elle répond n'importe quoi. Donc, le référendum, l'avantage de ce référendum, c'est qu'il n'y a pas un calendrier au départ qui est fixé pour un référendum. C'est pas tous les ans il y a un référendum, ou tous les 4 ans il y a un référendum, ce sont des élections. Donc il y a un mélange des genres qui est assez fâcheux. Et en réalité, le référendum est quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que les élections. Vous savez qu'actuellement on parle beaucoup du référendum d'initiative civique, enfin bon, peu importe. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas mécanique. Hein. Ce n'est pas les élections mécaniques. Et en plus, je trouve insupportable, et ça s'est manifesté déjà pour les élections présidentielles de 2017, cette façon de dire, ah oui, le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là, le troisième c'est celui-là, le quatrième c'est celui-là. Mais c'est n'importe quoi. On a l'impression d'être au tiercé. On sait très bien que sur des millions et des millions de votants en France, les différences de quelques centaines de milliers de voix sont complètement aléatoires. Et que personne ne savait à l'avance si Macron allait gagner ou l'emporter par rapport à Fillon. Ça s'est joué à très peu de choses. Surtout quand on voit qu'il y a un écart de voix, en réalité c'est la moitié de cet écart qui est pertinent en réalité. Donc, ces élections, ça n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, pour moi qui suis astrologue, les élections ne constituent absolument pas un point de repère, puisque la date de ces élections, elle est fixée de très longue date. On sait déjà dès maintenant quand auront lieu les prochaines élections présidentielles, hein, à quelques semaines près. Bon, ça n'a rien à voir. Alors qu'un référendum, c'est circonstanciel. Voilà. Et là, effectivement, le référendum a, depuis le fameux. Le référendum n'a plus la cote comme il l'avait, et en revanche, les élections, les partis politiques, le nombre de voix pour tel et tel parti, c'est ça qui joue. Et bien je trouve ça scandaleux. La vie politique ne doit pas être axée là-dessus. Qu'il puisse y avoir un système pour élire des gens, oui, mais pas pour faire passer des idées. Parce qu'il faut repasser des idées. Non, on élit les gens par leur capacité, par leur puissance de travail, leur puissance de perception, de compréhension des choses, entre plusieurs candidats d'un même parti, par exemple. Et donc pour moi, ce sont des élections internes. C'est à l'intérieur d'un parti qu'on choisit ses candidats. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer plus longtemps dans le détail. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les élections ne sont pas des faits stricto sensu. Ça crée des faits, mais ce ne sont pas des faits qu'on puisse considérer valablement, parce que c'est un artefact juridique qui vient s'interposer avec la réalité politique. Hein. On sait très bien à combien de fois
le calendrier électoral était en porte-à-faux par rapport à l'évolution de la situation politique dans le monde, par exemple. Par exemple, on prend le cas de Nicolas Sarkozy qui a été élu en 2007. Eh bien, avec la crise des subprimes, ça a complètement changé son statut et son programme. On pourrait dire ça de tas de choses, de tas d'exemples, aussi bien en 83 pour Mitterrand qu'en 95-96 pour Chirac, etc. Voilà. Mais, je rappelle encore une fois, les élections européennes ont été une solution hybride qui se présentait comme un référendum et en même temps qui éparpillait les voix entre les différents partis politiques. Donc ça c'est aberrant.